Monsieur le maire, mes chers collègues, à la lecture de ce rapport d'orientation budgétaire, nous sommes allés de mauvaise surprise en mauvaise surprise. On s'attendait au pire de votre part et on n'a pas été déçus. Commençons par les 10 premières pages, parfaitement inutiles, au cours desquelles vous nous faites une interminable description du contexte économique et financier national. 10 pages de sous-BFM Business sur un rapport de 26 pages. On a compris que vous souhaitiez noircir du papier comme les mauvais étudiants dans leur mauvaise copie. Ça prépare donc la future séquence. C'est pas notre faute, c'est la faute de la crise. C'est pas notre faute, c'est la faute de l'État. C'est pas notre faute, c'est la faute de la suppression de la taxe d'habitation. Viennent ensuite les 10 pages suivantes qui préparent, elles, la future séquence qui est tout aussi prévisible du « c'est pas nous, c'est les autres ». C'est pas nous, ce sont nos prédécesseurs. Celle-là aussi, vous auriez pu nous l'épargner. Et oui, en effet, tous les Marseillais et au-delà, toute la France est au courant. Au courant de notre 1,5 milliard de dettes. Au courant du fait que c'est le double de la moyenne des grandes villes françaises. Au courant de nos 50 millions de charges d'intérêt de la dette chaque année. Vos prédécesseurs, autoproclamés bons gestionnaires, n'ont pas seulement mené Marseille au bord de la mise sous tutelle. Ils nous ont également ridiculisés à grands coups de voitures de luxe à 116 000 €, quasi jamais utilisées, d'immeubles loués 1,5 million d'euros pour rester vides, à coups de recrutement irrégulier, de grilles de salaire de cabinet disproportionnées comparées à toutes les autres grandes villes de France, à coups de système illégal d'heures supplémentaires. Mais ça, je vais vous donner un scoop, monsieur le maire. Tout le monde était déjà au courant, y compris, on l'a dit longuement tout à l'heure, la Chambre régionale des comptes, y compris les Marseillais qui ont renvoyé chez eux vos prédécesseurs en juin dernier. Tout le monde était au courant, sauf vous, manifestement. En effet, vous avez payé un cabinet d'audit privé pour qu'il répète ce que tout le monde savait déjà. Vous avez payé 110 000 €, pardon, les Marseillais ont payé 70 000 € pour qu'un cabinet d'audit privé vous dise ce que tout le monde savait déjà. Un audit que la Direction générale des finances publiques aurait pu vous faire gracieusement. Mais c'est pas fini car la facture de l'ensemble des audits que vous avez commandés s'élèvera au final à 1,5 million d'euros. Emmanuel Macron a le coûteux cabinet McKinsey pour lui apprendre à vacciner. Vous, le cabinet Deloitte pour vous apprendre à compter. Au final, c'est toujours le même contribuable qui paie la facture. Et tout ça pourquoi ? Pour en réalité préparer le terrain de vos renoncements, de vos reniements, de vos hausses d'impôts. Tout ça pour ça. Une fois ces 20 pages inutiles parcourues, 20 pages qui constituent quand même les 2 tiers du rapport, nous parvenons enfin aux 6 dernières pages. 6 petites pages censées constituer vos orientations budgétaires. Et c'est là que nous comprenons que si vos prédécesseurs ont été semblables aux joueurs de flûte de Hamelin, dans la mesure où ils ont amené les Marseillais jusqu'au bord du précipice, avec vous, et je vais paraphraser le criminel Mao pour faire plaisir à une partie de votre majorité, les Marseillais au bord du précipice vont faire un grand bond en avant. En effet, jamais un rapport d'orientation budgétaire n'a été aussi vide, aussi faible, aussi déroutant d'amateurisme et au final aussi inquiétant compte tenu des circonstances. Monsieur Canicave avait minimisé ce rapport en indiquant que ce n'était, je le cite, que des mots. On comprend mieux sa discrétion. Vous aviez 25 ans d'opposition, plus d'1 an de campagne électorale, plus de 7 mois de mandat. Tout ce temps pour vous préparer. La crise sanitaire date de plus d'1 an. La suppression de la taxe d'habitation a été annoncée depuis 2017. Le mauvais bilan de vos prédécesseurs, vous comme nous, le dénonçons depuis des années. Si gouverner, c'est prévoir, avec vous, c'est surtout improviser. Et vos premières improvisations n'annoncent rien de bon. Vous nous parlez d'un plan pluriannuel d'investissement sans donner aucune précision sur ce dernier, encore moins sur son financement. Vous envisagez d'endetter encore davantage une ville déjà surendettée et d'augmenter ses impôts. Pour les Marseillais, c'est la double peine. La garantie que eux et leurs enfants verront leurs taxes foncières notamment encore et encore grimper durant des décennies. Ne vous étonnez pas alors du faible potentiel fiscal de notre ville, ni de sa faible attractivité.
Le je m'en foutisme de vos prédécesseurs combiné au vôtre va finir par faire fuir tous ceux qui créent de la richesse, qui investissent et qui consomment dans notre ville. Vous inventez aussi la prévision de financement, non seulement par la dette, mais aussi par la quête. La quête auprès notamment de l'État et de l'Union européenne. On ne peut pas préparer un budget sur une quête hypothétique. Ce n'est tout simplement pas sérieux, monsieur le maire. Vous vous illustrez enfin par votre sectarisme et votre dogmatisme légendaire, avec comme première mesure symbolique le financement de SOS Méditerranée ou encore la fin de la collaboration qui liait la mairie à l'historien populaire Franck Ferrand. Il est vrai que le peu d'argent qu'il reste dans les caisses doit exclusivement bénéficier aux amis, à vos amis. La culture pour vous, c'est l'entre-soi, et rien que l'entre-soi. Nous aurions tant aimé que vos premières mesures d'urgence s'adressent tout simplement à nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers en pleine détresse. Rien en revanche de concret sur les vrais besoins, les vraies urgences des Marseillais. Nos écoles, nos transports, le logement, la sécurité. Rien non plus sur ce qui ronge notre ville, la délinquance et les trafics, l'hyperfiscalité et les gaspillages, l'immigration et le communautarisme. Au nom des élus du groupe Retrouvons Marseille, je vous demande d'être à la hauteur du mandat que vous ont confié les Marseillais. Pardon, que les Marseillais ont confié à Madame Rubirola. Parce que nous sommes une opposition qui souhaite œuvrer avant tout au service de Marseille, nous vous mettons à votre disposition le programme de Stéphane Ravier, qui lui était prêt à agir. Car, une fois n'est pas coutume, je terminerai en paraphrasant votre adjoint Jean-Marc Coppola. Marseille mérite mieux que ce premier rapport d'orientation budgétaire. Je vous remercie.